La confiance dans le couple. S'il y a quelque chose que deux partenaires devraient d'abord cultiver, c'est la confiance. La confiance est la chose la plus difficile à maintenir, à garder, à gagner dans un couple. Chaque partenaire devrait connaître son importance et se dire: je vais tout faire pour que mon mari ait toujours confiance en moi. Je vais tout faire pour que ma femme ait toujours confiance en moi. La confiance dans un couple est la chose qui se redonne difficilement. Une fois qu'elle est brisée, c'est difficile qu'on la remette en place. Nous avons souvent des partenaires. Parfois, nous pensons que nos partenaires sont maboules. Tu as ta femme à la maison. À chaque fois, tu rentres du boulot à 24 heures. Elle te demande d'où tu sors. Tu es censé sortir du boulot à 19 heures, mais tu rentres à 24 heures. Où étais-tu? Tu lui dis: non, j'étais avec un collègue. Elle dit: ok. Elle fait comme si rien ne s'était passé. C'est pas qu'elle a peur de toi. C'est pas qu'elle a tellement confiance en toi, mais elle se dit: je lui accorde le bénéfice du doute, tant que ce n'est pas encore venu tomber sur ma face. Je lui accorde le bénéfice du doute. Mon mari me dit la vérité jusqu'à présent. Tu rentres à 2 heures, où étais-tu? Je suis sorti du boulot en retard, j'avais quelque chose à faire au boulot. Ok. Dans ce genre de relation, parfois on pense que la personne qui accepte tout est ma boule. Alors que Dieu nous donne souvent des personnes à nos côtés qui ne font confiance qu'une seule fois. C'est-à-dire, c'est difficile qu'elle retire sa confiance, mais lorsque cette confiance est froissée, tu ne peux plus la remettre en place. Tu as un mari, à chaque fois qu'il te croise en route avec un garçon, te demande: mais qui c'est? Tu dis: c'est mon cousin. Il dit: ok, il passe. Il te voit prendre ton téléphone, tu écris. À qui tu écris à cette heure-ci? Oh, c'est à mon frère. Oh, c'est à ma mère. Il te voit, tu penses que c'est un maboule. Non. Il a confiance en toi. Et il se dit que tu connais par exemple la constitution de votre foyer. Tu sais ce qui peut nuire à votre foyer. Et il se dit: j'ai confiance en ma femme. Je sais qu'elle sait ce qui peut me mettre en colère. Il ne cherche pas à te brusquer. Il ne cherche pas à fouiller. Parce qu'il se dit: je lui accorde le bénéfice du doute. C'est pas encore venu tomber sur ma face. Mais le jour où ta femme, qui a toujours eu confiance en toi, découvre que toutes les fois où tu trouvais des raisons, que tu lui donnais des raisons, que tu sortais du boulot en retard, tu avais du travail au boulot, tu étais avec un collègue, finalement, toutes ces fois-là, c'était des mensonges. C'est comme cette bouteille. Il y a ce genre de personnes. Une fois qu'on voit cette bouteille, vous pouvez souffler pour essayer de remettre cette bouteille en état. Ce sera difficile. Vous pouvez souffler pour que la bouteille redevienne normale. Cela n'arrivera plus. Vous l'avez froissé. Il y a ce genre de personnes-là dont vous ne regagnerez jamais la confiance. C'est brisé à jamais. Vous allez tout faire, mais la personne ne voudra plus jamais être avec vous. Parce que la personne va toujours se ressasser. Tous ces moments où elle a cherché à comprendre pourquoi tu venais en retard. Tous ces moments où elle te croisait avec des gars et tu disais que c'était tes cousins, c'était tes frères, c'était l'oncle, c'était ceci. Il a finalement compris que c'était du n'importe quoi. Il va se dire que toute ta vie, tu vas faire la même chose et plus jamais, tu ne regagneras sa confiance. Donc, il y a des personnes, des véritables personnes qui étaient
nos bonnes personnes qui vont s'éloigner comme ça, parce que vous avez cru que la confiance pouvait se regagner 2 fois, ou bien vous avez cru à la deuxième chance. Donne-moi une deuxième chance, une seconde chance. Mais la première, il y avait toutes les cartouches dans la première confiance et c'est fini. Il y a des gens qui n'ont pas de plan B en confiance. Jamais. J'en fais partie également.